Cette séance est un voyage aux confins du présent. Et pour cela, vous pouvez choisir de fermer les yeux et de vous installer confortablement ou de faire autre chose. Car toute exploration peut prendre la forme qu'on veut bien lui donner, comme si vous pouviez visiter les recoins de cet espace-temps que vous n'aviez pas vu sous certains angles. Car je ne sais pas si vous avez remarqué que l'instant présent défile tellement vite que nous n'avons pas toujours le temps de tout y découvrir, comme une escale dans un aéroport qui ne nous permet pas de visiter la ville par manque de temps. Eh bien, cette séance va vous permettre de sortir de l'aéroport du présent pour prendre le temps de visiter ce jour, comme une photographie qui figerait cette journée, afin que vous puissiez l'explorer. Car c'est important, régulièrement, de faire pause pour mieux s'observer et faire un état des lieux de sa situation. Parfois, cela fait des années que nous nous sommes élancés après un rêve qui ne nous fait plus rêver. Mais nous avons oublié de faire une mise à jour, de nous poser les bonnes questions, de sonder nos aspirations présentes pour savoir si un réaiguillage est nécessaire. Car vous avez le pouvoir de dévier votre trajectoire vers plus de bonheur. Et je ne sais pas si une partie de vous a déjà envisagé la connaissance comme une roue, faisant avancer le monde, mais certaines personnes tentent d'économiser du temps présent. Elles ont peur de le dépenser, car elles ignorent que le temps présent non utilisé est perdu à tout jamais. Elles ne vivent qu'à moitié, espérant que le temps non savouré pourra rallonger leur temps de vie. Mais le temps est comme un ticket pour un parc d'attractions. S'il n'est pas utilisé, demain, il ne permettra pas d'entrer dans le parc. Il n'est valable qu'aujourd'hui. Et chaque seconde de cette séance pourrait être comme une goutte d'eau en suspens. Elle pourrait prendre son temps d'exister, comme si on étirait votre existence pour lui donner plus d'intensité. Et justement, en parlant d'aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une première histoire, celle de 4 sœurs, installées sur une barque en direction de l'autre côté de la rivière. Elles avaient attendu qu'il fasse nuit pour le faire, et s'étaient éclairées à l'aide d'une lampe à huile. Cette traversée était un véritable voyage dans le temps. Elles savaient que de l'autre côté, elles allaient rencontrer leur elle d'après la traversée, un elle avec plus de courage et d'audace. Il faut dire qu'il était interdit de la traverser. Les autorités l'avaient suffisamment répété. Mais un jour, elles avaient eu envie de découvrir les choses par elles-mêmes. Elles avaient donc accepté de ne pas savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Mais à leur grande surprise, la barque s'arrêta au milieu de la rivière. Impossible de ramer. Elles étaient comme coincées sur un banc de sable. Comme elles ne savaient pas nager, elles décidèrent d'attendre le lendemain matin qu'un garde-rive passe. Tant pis si elles étaient punies, au moins elles préserveraient leur vie. Mais le lendemain matin, la rivière s'était asséchée dans la nuit. Elles pouvaient la traverser à pied. 2 d'entre elles décidèrent de rentrer, et les 2 autres d'aller au bout de leur projet. Elles ne se revirent jamais. Enfin si, mais les elles d'aujourd'hui non. Quand elles se retrouvèrent, elles avaient changé. Leurs expériences de chaque côté de la rivière les avaient fait évoluer. Chacune avait désormais une autre vision des choses. Et je me demandais ce qu'il se passerait si vous preniez cette traversée comme une chance extraordinaire de vous découvrir demain, en sachant que vous serez ainsi grâce à aujourd'hui. Et vous pourriez même remercier le vous d'aujourd'hui, d'avoir eu l'audace ou la curiosité de m'écouter, car cela va contribuer à votre épanouissement. Et justement,
En parlant d'épanouissement, j'aimerais vous parler d'évanouissement. Et plus précisément dans la nature. Ils s'étaient comme évaporés. Ils avaient disparu du jour au lendemain, sans laisser de traces ou d'indices. Pas un mot pour expliquer à leurs proches les raisons de leur départ. Heureusement, dans leur entourage, l'un se souvenait qu'ils avaient des billets pour le théâtre pour l'autre soir. Et en menant l'enquête, ils avaient découvert que c'était un magicien qui était sur scène ce soir-là. Il ne les avait pas fait disparaître dans son chapeau ou par une trappe sous le plancher. Il les avait invités dans les coulisses, et ils avaient adoré comprendre comment il faisait. Cette chaise dans laquelle son assistante se cachait était tout simplement fantastique. Et cela leur avait donné une sorte de déclic, concernant le fait qu'ils s'étaient eux-mêmes un peu cachés toute leur vie, cachés derrière des apparences ou les attentes des autres. Et finalement, depuis samedi soir, ils avaient disparu à ce qu'ils étaient avant, mais ils s'étaient autorisés à exister. Pas en redonnant la responsabilité de leur choix aux autres, mais au contraire en la récupérant. Ils avaient choisi de faire plaisir aux autres. Ils avaient choisi d'être ceux qui se sacrifiaient. Ils avaient choisi de tout faire pour être aimés. Ils ne vivaient pas dans la conséquence des choix des autres, mais bien dans celle des leurs. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que leurs proches les virent enfin. Un peu comme s'il leur avait fallu une semaine pour retrouver les lunettes qu'ils avaient autour du cou. Et je ne sais pas si vous-même, vous pourriez vous donner la permission de retrouver ce que vous pensiez avoir perdu, comme votre confiance en vous ou d'autres choses. Cette séance pourrait avoir des allures de retrouvailles, avec des parties de vous auxquelles vous aviez renoncé ou que vous n'aviez pas encore rencontrées. Et ce serait un plaisir accessible que de laisser votre inconscient faire ce qu'il y a de mieux pour vous. Cela me fait penser à une autre histoire. Elle n'avait pas besoin de son aide, mais il avait insisté, non pas parce qu'il la croyait incapable, mais parce que c'était une opportunité pour lui de passer ce moment à ses côtés. Elle avait fini par accepter, car même si elle voulait se prouver qu'elle était capable de faire les choses seule, au fond d'elle, elle aimait être accompagnée. Elle s'était donné cette mission d'y arriver par elle-même, comme si elle avait été moins méritante d'y arriver en sachant s'entourer de personnes capables de l'aider. Car même si elle s'était fait tatouer self-made, elle savait au fond d'elle que beaucoup de personnes y avaient contribué, que ce soit les amis qu'elle avait appelés pour discuter, ou les personnes qui s'étaient mises en travers de son chemin pour tenter de la faire renoncer. Car ces obstacles lui avaient donné la hargne de tout surmonter, réveillant en elle des trésors de patience et de force. Oui, tout le monde avait joué un rôle dans sa réussite, même Monsieur Briand. C'était son ancien professeur d'allemand, qui avait été le plus sévère d'entre tous, au point que tous ses élèves en avaient peur. En même temps, c'était cette peur qui l'avait poussé à mieux réviser cette matière pour être à la hauteur. C'était certainement un peu grâce à lui si elle vivait en Allemagne aujourd'hui. Même si sur le moment il avait été dur, finalement sa fermeté lui avait été très utile. Aujourd'hui elle était tout ce qu'elle était, grâce à la somme de toutes ses expériences passées, bonnes ou mauvaises. Elle ne souhaitait pas supprimer ses souffrances parce qu'elle savait que, comme dans Retour vers le futur, elle risquait de changer le cours des choses et de faire disparaître la elle d'aujourd'hui. Si elle changeait le passé, elle risquait de remplacer ce qu'elle était devenue par un elle moins courageux, moins fort, moins résilient, moins empathique, moins débrouillard. Et je ne sais pas si vous-même, vous vous étiez rendu compte que tout ce que vous avez vécu de positif comme de négatif a contribué à qui vous êtes aujourd'hui. Et au lieu de le traîner comme un boulet, vous pourriez même remercier ce passé d'avoir contribué à être le vous d'aujourd'hui. Cela me fait penser à l'histoire de cet homme qui, quand il mettait pause sur sa télécommande, allait dire aux voisins de se disputer moins fort. Pas d'arrêter de se disputer, mais de le faire en silence,
pour qu'il puisse regarder sa série tranquillement. Depuis toujours, il avait refusé de se mêler des conflits des autres, laissant cette tâche à sa sœur, qui se mettait entre ses parents. Il l'avait vue se prendre des coups, sans réussir à apaiser les choses. Non seulement elle était impuissante, mais en plus, elle se faisait battre aussi. Il avait trouvé que sa mère aurait dû avoir le courage de partir et de les mettre à l'abri de la violence de leur père. Mais comme elle ne l'avait pas fait, et qu'il ne pouvait rien y changer, il avait choisi la stratégie qui le protégeait le plus, s'isoler dans sa chambre. Il n'était pas spécialement fier de ce choix, mais c'est celui que son instinct de survie avait choisi. Aujourd'hui, il allait plutôt bien, alors que sa sœur avait reproduit le schéma de sa mère, comme si elle avait besoin un jour de réussir à sauver un homme violent. Elle revivait le scénario inlassablement, pour en changer l'issue coûte que coûte, mais tout réapparaissait en boucle. Finalement, lui, il revivait l'isolement face au conflit, et sa sœur revivait les conflits. Ils étaient tous les deux prisonniers de ce passé. Je crois savoir que les choses ont changé un jour férié, lequel je ne me souviens plus, mais l'un comme l'autre n'était pas allé travailler, et une goutte d'eau a fait déborder le vase à la maison. Ils ont eu le courage de faire autrement et de refuser de répéter encore une fois le même spectacle. Ils sont descendus de la scène et ont décidé de jouer une autre pièce, bien plus à leur avantage. Finalement, c'était assez simple. Ils ont décidé. Et vous aussi, vous pourriez décider. Simplement décider de vous délester de votre passé, tout en sachant qu'il a existé, mais arrêter d'emporter les poids pour vivre un présent plus épanouissant. Cela me fait penser à une autre histoire. Ce n'était pas un caprice, c'était un besoin vital. Et même si son père lui disait d'être réaliste, elle ne voulait rien entendre, parce que pour elle c'était réaliste. C'était son père qui était trop pessimiste, et elle allait lui prouver qu'il avait tort, en réussissant mieux que tout le monde. C'est comme cela qu'elle avait trouvé en elle des ressources extraordinaires. Et quand elle avait tenu sa récompense entre les mains, son père avait été surpris. Pas parce qu'il n'avait pas confiance en son potentiel, mais parce qu'il ne croyait pas en la possibilité de réaliser ses rêves. Il faut dire qu'il n'avait jamais atteint les siens. Au bout de 3 essais, il avait renoncé. Peut-être parce que personne n'avait tenté de le décourager. Il avait très bien réussi à se décourager tout seul. Mais en voyant sa fille réussir, il remit en question tout son système de croyances. Et si tout ce qu'il considérait comme impossible était possible? Il décida d'aller récupérer les rêves qu'il avait enfouis dans son grenier mental et de leur donner une nouvelle chance d'exister. Certes, il n'avait plus la même énergie qu'à 20 ans, mais il avait de l'expérience et de la maturité. Son métier de père étant celui qui l'avait le plus fait évoluer. Après 3 autres essais non fructueux, il réessaya encore, et cette fois-ci fut la bonne. Il avait juste besoin d'essais supplémentaires pour réaliser ses rêves. Il alla donc voir sa fille pour la remercier d'avoir défié son pessimisme, d'avoir fait mentir ses croyances limitantes. Et sa fille lui répondit à peu près cela. « Merci à toi, papa, d'avoir déclenché en moi cette rage de te prouver que c'était possible. J'aurais certainement développé beaucoup moins de résilience si tu m'avais encouragé. Je ne pouvais pas te demander de croire en la réalisation de mes rêves alors que tu n'avais pas réussi à réaliser les tiens. Et parfois, on découvre que l'histoire qu'on a vécue a contribué à développer des tonnes de ressources en soi. D'ailleurs, ma grand-mère disait souvent « Le passé n'a que la place qu'on décide de lui accorder. » Et vous pourriez accorder davantage de place au présent et le sublimer, l'embellir au point de vous lever chaque matin avec le sourire. Et si je vous racontais maintenant l'histoire de cette personne qui était une des premières femmes avocates. À l'époque, beaucoup de ses collègues s'étaient moqués d'elle en lui disant qu'elle n'était pas à sa place. Mais bizarrement,
plus on lui faisait ressentir qu'elle n'était pas la bienvenue, plus elle se sentait chez elle. C'était sa façon de fonctionner. Plus on lui fermait la porte, plus elle rentrait par la fenêtre. Cela réveillait en elle une détermination inébranlable. Elle était capable de rendre l'impossible normal. Et quand je dis normal, je veux dire faisant partie de sa norme, car elle l'avait rendu accessible. En revanche, les gens ne se rendaient pas compte de l'énergie qu'elle consacrait à atteindre ses objectifs. Elle ne montrait ni l'envers du décor, ni ses émotions. Elle gardait ses doutes et ses démotivations pour elle. Parce que parfois, c'est vrai, au fond d'elle, elle avait envie de baisser les bras, d'abandonner, d'arrêter de lutter. Mais une autre partie d'elle qui refusait de perdre reprenait le relais. Elle avait parfois l'impression d'abriter en elle une battante et une victime. Mais cette dernière n'avait jamais le dernier mot. Et puis un jour, elle découvrit une partie d'elle qui n'était ni une guerrière, ni une proie. Une partie d'elle qui n'était pas dans le combat et qui utilisait son énergie à créer. Cette partie d'elle avait toujours fait partie de son addition, mais elle était trop occupée à lutter pour s'en rendre compte. Cette partie d'elle était à la fois reposante, mais également réénergisante. C'était comme si le fait de donner vie à quelque chose rechargeait ses batteries. Et je ne sais pas si vous pourriez observer quelles sont les parties de vous qui sont aux commandes lorsque vous repensez au passé. Peut-être sont-elles en réaction à certains faits. Peut-être auraient-elles besoin d'être apaisées. Votre inconscient pourrait profiter de cette séance pour activer la partie de vous qui crée, qui donne vie à de nouvelles possibilités d'être heureux dans le présent. J'aimerais vous parler de cette femme qui avait envie de porter la vie, d'être enceinte. Peut-être parce qu'elle avait l'impression d'être morte à l'intérieur et que porter la vie était un moyen de ne plus l'être. Il faut dire que depuis des années, elle ne se réveillait plus avec entrain. Elle n'avait aucune envie, aucun projet. En regardant un reportage sur les nouvelles mamans, elle s'était dit que c'était peut-être ça qui lui manquait. Accueillir la vie de quelqu'un d'autre en elle, pendant quelque temps. Elle pourrait même devenir mère porteuse dans un autre pays, si l'expérience s'avérait concluante. Mais un autre reportage la fit réfléchir autrement. On y parlait de soldats qui souffraient de stress post-traumatique et avaient l'impression qu'une partie d'eux était morte sur les champs de bataille. La thérapie dont il parlait consistait à aller récupérer tous les bouts d'eux abandonnés pour les réanimer et se sentir à nouveau entiers. Elle n'avait pas fait la guerre, pourtant un souvenir très clair remonta à la surface. Elle n'avait que 12 ans, quand une partie d'elle avait succombé à ses blessures émotionnelles. Elle n'a pas voulu parler de ce qui lui était arrivé avec cet homme, mais j'ai deviné ce qui avait pu se passer, en la voyant pleurer, quand j'ai utilisé le mot « abus ». Elle a donc rembobiné le film de sa vie, pour aller récupérer tous les bouts d'elle que cet homme lui avait pris et que la vie avait étouffés. Et je ne sais pas si vous-même, vous auriez besoin d'aller retrouver certains bouts de vous abandonnés ou arrachés par le passé, ni si vous pourriez vous autoriser à les réanimer. Ce que je sais, c'est que vous pourriez avoir cette impression agréable, dans les jours d'après, de vous sentir complet. Et vous savez, c'est plus facile de s'aimer pleinement quand nous avons réuni toutes les pièces de notre propre puzzle dans le présent. Et pour terminer, j'aimerais vous raconter une autre histoire. Le dîner était prêt, et tout le monde dans la maison savait qu'il n'y avait pas intérêt à la faire attendre, car elle détestait manger froid. Elle était à la fois une mère aimante et intransigeante, l'un n'empêchant pas l'autre. Quand elle sonnait la cloche, tout le monde abandonnait immédiatement ce qu'il était en train de faire pour se précipiter dans la salle à manger. Ils avaient juste à mettre les pieds sous la table. Tout était prêt. La table était mise et les serviettes posées. Ils avaient juste à se laisser servir. Jamais ils n'avaient essayé de participer. Ils n'auraient pas fait assez bien les choses vis-à-vis de ce qu'elle exigeait. Ils le savaient. Il valait mieux que ce soit elle qui fasse,
ce serait mieux fait. Certes, cela ne les préparait pas à leur avenir, leur autonomie, mais cela leur garantissait de rester en vie, car elle aurait pu les tuer pour quelque chose de mal fait. C'est une expression, bien sûr. Souvent, dans leur propre maison, ils marchaient sur la pointe des pieds pour ne pas se faire remarquer. Ils vivaient comme des fantômes dans leur propre demeure, et ils attendaient d'avoir 18 ans pour s'autoriser à partir afin d'exister pleinement. Les 3 plus grands partirent rapidement à leur majorité pour pouvoir vivre, enfin. Mais le dernier n'osa pas partir et abandonner sa mère à sa solitude. Elle qui avait toujours vécu pour eux risquait de s'effondrer si elle n'avait plus personne à s'occuper. Alors inconsciemment, le dernier échoua dans ses études. Inconsciemment, le dernier échoua dans ses relations amoureuses. Bref, inconsciemment, le dernier ne se donna pas le droit de vivre pour lui. Et je ne sais pas si c'est au lendemain d'une séance d'hypnose qu'il s'est donné la permission d'exister. Ce que je sais, c'est que vous-même, vous pourriez vous donner l'autorisation de vivre pleinement à partir de maintenant. Pour cela, je vous invite à imaginer sur votre écran mental certaines choses que votre inconscient a besoin de faire apparaître. Et en même temps, il va pouvoir faire tous les réglages nécessaires à votre épanouissement. Et vous pourriez sentir que dans les nuits d'après, il va continuer à œuvrer. Il va vous aider à porter un regard plus bienveillant sur vous-même. Il va vous aider à faire la paix avec votre passé et à aimer la personne que vous êtes devenue. Une personne courageuse qui a fait du mieux qu'elle a pu. D'ici quelques instants, la séance va se terminer, mais votre inconscient va continuer à œuvrer pour votre plus grand bonheur. Et quand vous le souhaiterez, à votre propre rythme, vous allez pouvoir réunir toutes les parties de vous et vous pourrez en douceur revenir ici et maintenant, au moment présent, et rouvrir les yeux tout doucement si vous les aviez fermés. Je vous souhaite le meilleur. Il est là, il vous attend.